Amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gladamour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Alors, voilà, je vous envoie vraiment des bonnes ondes, de la positivité, de la bonne humeur, la bonne santé aussi, voilà. Alors, je suis contente, on se retrouve aujourd'hui. On parlera d'un sujet qui me tient à cœur. J'aimerais partager cela avec vous. Alors, on parlera de la division dans la famille, de la division. Qu'est-ce qui crée cette division dans la famille? Alors, j'aimerais partager cela avec vous et tirer aussi une leçon de vie, avoir aussi un conseil. Voilà, c'est nécessaire, c'est important, voilà. Alors, vous savez, en tant que parent, en tant que maman, j'aimerais m'adresser aux parents, j'aimerais m'adresser aux mamans, j'aimerais m'adresser aussi aux jeunes filles et aux jeunes garçons, à nos enfants. Alors, quand on rencontre notre partenaire, d'accord, la personne avec qui nous voulons faire notre vie, il faut vraiment, comme je dis toujours, apprendre à sélectionner, apprendre à connaître la personne et faire en sorte que cette personne puisse nous considérer, considérer nos familles, considérer nos parents et vous verrez que à partir de la considération, il y a le respect aussi et il y aura des choses que qui ne vont pas se faire tout simplement parce qu'il y a de la considération et le respect. Alors, de nos jours, dans la société, il y a des choses qui se passent. Il y a des personnes qui vivent des situations un peu difficiles, des situations un peu... ils se posent même la question, mais pourquoi? Pourquoi cela arrive? Alors, nos jeunes enfants aujourd'hui, ils se précipitent à se marier. Nos jeunes enfants aujourd'hui, nous en tant que parents, nous sommes ici en Europe, hein, d'accord? On a nos enfants, voilà. On a une autre façon de voir les choses, on a peut-être hein, une autre façon de vivre avec nos enfants. Il y a des parents qui sont très ouverts avec les enfants, il y a des parents qui veulent vraiment mettre les enfants très à l'aise. Et puis, même quand nos enfants, ils sont dans leur relation amoureuse, les mamans, elles sont vraiment ouvertes, elles veulent vraiment elles considèrent vraiment son gendre comme son propre enfant. Et tellement qu'elle le met à l'aise, et il y a certains gendres, ils en profitent. Il y a certains beaux-fils, ils en profitent. Ils essayent un peu de faire des choses au fait qui se permettent de tout. Sans oublier que c'est quand même ta belle-maman. Tu lui dois quand même du respect. Parce que avec sa maman, on peut faire tout et n'importe quoi, on va dire. La maman supporte parce que c'est ta propre maman. Mais la belle maman, il y a des choses qu'elle peut supporter et il y a des choses qu'elle ne peut pas supporter. Et toi-même, en tant que gendre, en tant que beau-fils, tu dois savoir te tenir. Tu dois savoir qu'est-ce que je dois faire devant ma belle famille ou devant ma belle-mère. Comment je dois retenir ma bouche. Comment je dois me comporter, etc. C'est très important. Et c'est ça qui fait la valeur d'un homme. C'est ça qui va te valoriser. Et c'est ça qui va valoriser aussi ton couple. Alors, aujourd'hui, il y a des choses, au fait, pourquoi je vous parle de tout ça? Nous voyons aujourd'hui qu'il y a des jeunes filles, des jeunes femmes qui tolèrent que son mari puisse la séparer de sa famille. Vous imaginez que votre fille, que vous avez portée 9 mois dans votre ventre, que vous avez élevée pendant toutes ces années, aujourd'hui qui va dans un mariage ou qui est dans une relation amoureuse, et puis que son fiancé ou son mari se permet, s'il vous plaît, de dire à la jeune femme, je ne veux plus que tu puisses calculer ta maman, que tu puisses être en relation avec tes parents parce que moi, je trouve que votre relation là, ta maman, elle est un peu bizarre. Je préfère vraiment qu'on puisse prendre des distances avec la maman, avec le papa. Je préfère vraiment qu'on prenne des distances avec les parents pour que nous vivons notre vie tranquillement. Est-ce que ça, c'est normal? D'autant plus que ce jeune garçon, les parents, ils connaissent bien ce garçon parce que c'est depuis son enfance, en tout cas depuis toujours, il a toujours été avec la famille, il a connu la famille de la fille, de la jeune fille, il les connaissait auparavant. Ils s'entendaient super bien, le jeune garçon venait dans la famille, donc ils étaient vraiment très proches, très liés. Et comme la vie a fait que la relation maintenant des deux jeunes puisse aboutir à une relation amoureuse, donc les parents ont trouvé ça aussi normal. Mais aujourd'hui,
Les parents qui ont trouvé cette relation normale, ces parents-là qui t'ont considéré comme leur propre fils, et c'est toi aujourd'hui, tu leur mets vraiment le couteau au dos, c'est toi aujourd'hui que tu viens pour mettre le désordre, la division entre la fille et ses parents. Est-ce que c'est normal? C'est pour ça que je disais, je veux premièrement commencer par conseiller une maman qui m'écoute, un papa qui m'écoute. Vous savez, en tant que parent, c'est bien. On peut être vraiment large, on peut être ouvert d'esprit, mais il faut toujours garder cette fermeté-là de parent, ce respect-là en tant que parent. Il faut faire vraiment la différence entre un ami, entre un parent. Il faut faire la différence. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos beaux-fils ou nos belles-filles, ils sont seulement comme nous, chez nous, on dit les beaux kilos. Donc, les beaux, hein, comme nous, on dit chez nous les beaux kilos, donc c'est nos gendres et puis nos belles-filles. Donc, il faut toujours qu'on ait ce respect-là, sans oublier aussi, moi je suis africaine, sans oublier aussi que nous sommes des Bantous. Et parce que je parle de Bantous, pourquoi? Parce que j'ai entendu quelques histoires, des histoires similaires se passer surtout dans notre communauté ou dans notre ou chez les Africains, quoi. Donc, c'est la raison pour laquelle je disais que oublions pas aussi, en tant que Bantou, on a toujours ce respect en tant que belle-fille, beau-fils et tout. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui se mélangent. Il y a beaucoup de parents qui sont en train de se mélanger. Devant ton beau-fils, tu peux dire n'importe quoi. Tu ne sais pas comment te tenir. Tu ne sais pas comment... tu ne te respectes pas. Donc, c'est la raison pour laquelle ton beau-fils ou ta belle-fille peut se permettre au fait de beaucoup de choses. Parce que toi-même, tu as ouvert cette porte. Tu as ouvert une porte dans laquelle ton beau-fils, devant les gens, il peut se permettre parce que toi-même, quand vous étiez déjà entre vous, il se permettait. Donc maintenant, devant les gens, toi, ça va te faire la honte parce que tu te diras, ah, quand on est entre nous, d'accord, mais quand on est devant les gens, je ne permets pas. Mais déjà, quand vous êtes déjà entre vous, ne permets pas certaines choses. Montre déjà à ton beau-fils sans pour autant être comment je peux dire, sans pour autant être un papa méchant ou une maman méchante, mais sois juste un papa qui a des limites, qui sait mettre des barrières quand il faut, qui sait dire stop quand il faut. Et comme ça, tu verras qu'il n'y aura pas des débordements en fait. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'a fait très mal d'entendre cela. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, comment mon enfant, ma fille ou mon fils peut se permettre d'accepter que ton fiancé ou ton mari te dise que non, je ne veux plus entendre parler de tes parents pour le moment, qui sont un peu loin de nous. Et toi, en tant que femme, en tant que jeune fille, en tant qu'enfant, comment tu peux permettre ton soi-disant partenaire, fiancé, mari, te disent comme ça, voilà, je ne veux plus de relation avec tes parents et toi, tu acceptes. Mais ça prouve déjà que c'est pas quelqu'un qui est fait pour toi. Ça prouve déjà qu'il a une très mauvaise éducation, une très mauvaise influence. Parce que auparavant, les parents savaient que voilà, donc vous étiez comme une famille. En découvrant votre relation amoureuse, ils vous ont quand même laissé dans votre allure, dans votre élan. Voilà, il n'y a pas de souci, on se connaît déjà sans problème. Mais comment se fait-il que malgré que les parents, ils ont accepté cela et vous retournez maintenant, donc vous vous êtes retourné contre les parents en disant que ces parents, ils sont mauvais. Mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que ces parents ont fait de mal? Avant, les parents, ils n'étaient pas mauvais et c'est maintenant qu'ils sont mauvais? Non, ça, c'est vraiment quelque chose d'inacceptable, d'inadmissible. Parce que quand des relations comme ça, au fait, votre relation n'est pas bénie, votre mariage, même aujourd'hui, au fait, vous vous mariez, vous n'aurez pas la bénédiction des parents parce que vous avez lésé le cœur des parents. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, toi qui as pris cette jeune femme, tu n'étais pas encore marié avec cette femme. Et le jour où tu voudras te marier avec elle, elle aura besoin de ses parents, elle aura besoin des membres de sa famille. Et surtout, c'est les parents. Moi, je dis toujours que les parents, comme on dit, comme tout le monde, nous le savons, nos parents, ce sont nos dieux sur terre.
Quand les parents nous bénissent, quand nos parents sont contents pour notre relation, pour notre couple, c'est une bénédiction. Et tout ce que vous ferez, vous serez bénis. Mais quand les parents, ils ne sont pas d'accord, c'est une malédiction. C'est une malédiction parce que quand ta maman verse des larmes par rapport à ce qui se passe dans ta relation et que toi-même tu acceptes que ton conjoint puisse traiter tes parents de la sorte, quand tes parents pleurent, sache que c'est une malédiction pour ta vie, pour votre couple. C'est une malédiction. Et c'est avec cet homme-là que tu vas faire ta vie, tu auras des enfants. Aujourd'hui, il te montre ça, que tes parents, je ne veux pas, etc. Et demain, qu'est-ce qu'il te dira de faire? Il va te dire, il est capable au fait de... Il est capable de te faire du mal. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui que des hommes tuent des femmes. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as ouvert la porte. Parce que toi, quand tu te sépares déjà avec des personnes très importantes dans ta vie, parce que tes parents, que tu le veuilles ou non, ton conjoint, un jour, tu peux te séparer avec lui. Parce que nous voyons, il y a des divorces. Tu peux te séparer avec lui, mais tes parents, ta maman, ton papa, jamais tu te sépareras avec eux. Parce que c'est ton sang. C'est tes parents. Donc, c'est la chair de ma chair. Comme on dit, c'est vraiment... Donc, ta mère, je ne sais pas quoi. Ta mère est précieuse. Il faut que nous le sachions, ça. Nos parents, c'est nos dieux sur terre. Nos parents, ils sont tout pour nous. Malgré, oui, nos parents, ils sont toujours là, oui, à nous reprendre quand ça ne va pas. Oui, c'est normal parce qu'ils veulent que de notre bien. Parce qu'un parent voudra que du bien de ses enfants. Aucun parent ne voudra du mal d'un enfant. Aucun parent. Alors aujourd'hui, en tout cas, je voulais vraiment souligner cela pour attirer notre attention, pour nous donner vraiment cette leçon à chacun, que chacun puisse tirer une leçon de vie, parce que c'est des choses qui se passent. C'est des choses réelles qui se passent de nos jours. Et ça doit s'arrêter, ça doit cesser. Nous devons respecter les familles des autres. Nous devons considérer la famille des autres. Parce que nous ne sommes pas là pour aller dans une famille et pour diviser, pour détruire. Non. Nous sommes là tout simplement pour, quand nous sommes mariés, nous devons adopter, cette famille nous adopte et nous les adoptons aussi. Et nous faisons en sorte d'être bien avec les uns et les autres. On ne te dit pas non plus que aujourd'hui tu vas te marier avec cette jeune femme, avec ce jeune homme. Ses parents, on ne te dit pas de t'occuper de ses parents à 100% ou bien de t'occuper de sa famille, de ses frères, de ses soeurs. Non, on te demande simplement de respecter chaque personne dans cette famille, de les respecter et surtout de valoriser. Parce que si toi, tu n'as pas valorisé cette famille, ça veut dire que tu n'aimes pas cette femme et tu vas jamais la valoriser et tu ne la respecteras jamais. Donc vraiment, cette vidéo était vraiment faite dans le but de réveiller un peu notre conscience et surtout les parents. J'aimerais vraiment dire à chaque parent, nous qui sommes ici en Europe, je parle de l'Europe parce que je vis en Europe et je sais comment ça se passe à peu près. On a tendance, je ne parle pas de la majorité, hein, mais certains parents en tout cas ont cette facilité-là d'être un peu trop ouverts, trop à l'aise avec les gendres et tout. C'est pas une mauvaise chose, mais il faut juste avoir des limites pour éviter justement que ces genres de choses se produisent au fait. Voilà. Et surtout, toi, la jeune fille qui m'a écouté aujourd'hui, toi, le jeune garçon qui m'a écouté aujourd'hui, qui aspire au mariage, qui est dans une relation amoureuse, qui est dans les fiançailles, en tout cas, j'espère que ça t'a... S'il y a des choses comme ça qui se passent au fait dans ta relation, ou si par exemple, qu'il y a ton conjoint ou ta conjointe qui te dit ce genre de choses, réveille-toi. Réveille-toi. En tout cas, c'est une alerte. Cette vidéo est vraiment une alerte pour que tu puisses ouvrir les yeux, pour que tu saches où tu mets les pieds, avec qui tu es, avec qui tu vis, avec qui tu vas faire ta vie. Donc, si tu vois ce genre de choses arriver, pose-toi la question 2 fois. Est-ce que cet homme est vraiment fait pour moi ou est-ce que cette femme est vraiment faite pour moi? Pose-toi vraiment cette question avant de t'engager, avant de dire oui. Parce que quand on s'engage dans un mariage,
Quand on s'engage dans un mariage, c'est pour la vie. Ce n'est pas pour divorcer demain. Ce n'est vraiment pas pour divorcer demain. C'est vraiment pour la vie. Donc, voilà. Alors, j'espère que cette vidéo, comme j'ai dit, vous a plu, vous avez quand même tiré une leçon de vie et puis voilà. Donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Si le contenu de ma chaîne te plaît, je t'invite à t'abonner et quand tu t'abonnes, n'oublie pas, il y a une cloche de notification, tu cliques dessus, comme ça tu ne rateras aucune de mes vidéos. Laisse-moi un petit commentaire, ce que tu as pensé de cette histoire, de cette vidéo et on pourrait échanger en commentaire. C'est toujours important d'avoir aussi les avis des autres. C'est toujours important. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!